Alors ce soir, on a tous allumé la première bougie de Hanouka. Donc ceux qui n'ont pas encore allumé, après la vidéo, allez allumer, Bezrat Hashem. Alors pourquoi on allume ces 8 bougies de Hanouka? C'est quoi la symbolique de cette fête? À quoi sert la fête de Hanouka? 2 mots. Léodot ou les Hallel. La fête de Hanouka, mes amis, elle est là pour nous amener à remercier Hachem. À remercier Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous chaque seconde de notre vie. Et c'est pour ça, Bezrat Hashem, que j'aimerais, avec votre permission, revenir sur l'histoire que je vous ai racontée de mon ami qui a perdu son portefeuille, vous vous souvenez, et qui a réussi à faire quelque chose d'incroyable, à remercier Hachem dans ce moment difficile. Et c'est justement ce remerciement qui est extrêmement difficile à exprimer, qu'on soit d'accord, que j'aimerais qu'on essaye d'analyser un petit peu aujourd'hui, premier soir de Hanouka. Alors vous savez, dans la vie, il y a plusieurs manières de réagir quand on est face à ce genre de situation. Donc la première, celle qui est normale, celle qui est humaine, je dirais même instinctive, c'est le stress, les nerfs, l'angoisse, la culpabilité, réaction d'un être humain normalement constitué. Ok. Deuxième manière de réagir, là on monte de niveau, mais bon, ça va nous demander un effort. On se tourne vers Hachem. On prie. On demande à Hachem de nous aider. Hachem, mon problème que j'ai maintenant, il vient de toi. C'est toi qui m'envoies cette situation. Et la solution à mon problème, elle vient aussi de toi, Hachem. En od milevado. Hachem, tu es le seul à l'origine de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Alors ça, évidemment, c'est un niveau qui est grandiose. On ne se trompe pas sur ça. Se tourner vers Hachem quand on a un problème, c'est un niveau qui est extraordinaire. Mais sachez, mes amis, sachez qu'il y a un niveau qui est au-dessus de ça. Il y a un niveau qui est au-dessus de la prière. C'est le remerciement. Le remerciement quand on n'a aucune raison de remercier. Le remerciement quand on a toutes les raisons de se plaindre. Ça, mes amis, c'est au-dessus de la prière. C'est plus fort que la prière. Pourquoi ? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Parce que la prière, elle vient quelque part exprimer un manque. Avec la prière, on est en train de dire à Hachem, Hachem, tu sais, là, je suis pas très bien là. J'ai pas mon mazal, j'ai pas encore d'enfant, je galère ma parnassa. Hachem, j'aimerais que ma vie elle soit autrement en fait. Mes amis, quelque part, la prière, elle vient montrer qu'on n'est pas forcément content, qu'on n'est pas forcément en osmose avec la manière dont Hachem il agit avec nous. Alors que quand on arrive à dire merci, écoutez bien, quand on arrive à dire merci quand ça va pas, merci dans les problèmes qu'on a. Alors évidemment, qu'on soit d'accord, mes amis, je le répète, il faut vraiment bien le répéter ça. Évidemment, c'est un niveau qu'on peut exiger de personne. Ce dont on est en train de parler maintenant, c'est un niveau qui demande des efforts incommensurables, inimaginables. Et bien ça, mes amis, il faut savoir que c'est le plus haut niveau qu'un juif peut atteindre sur terre. C'est plus grand que la prière. Parce que mes amis, quand on dit merci, on s'annule. On s'annule devant la volonté de Dieu. Je ne demande plus rien. Je suis dans l'acceptation totale de ce que Hachem a décidé pour moi. Et ça nous amène à un endroit où la prière ne peut pas nous emmener. Cette confiance totale et absolue, aveugle, que Hachem ne se trompe pas sur ce qu'il nous envoie, mes amis. Ça ouvre des portes que parfois la prière ne peut pas ouvrir. Mes amis, la force du remerciement dans les moments difficiles, elle dépasse l'entendement, elle dépasse la logique. Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, il écrit, écoutez bien, si on arrivait à remercier Hachem dans toutes les situations de notre vie, dans le bien comme dans le mal, tous nos problèmes disparaîtraient et la délivrance viendrait immédiatement. Hanouka Sameach.